Hey, nouvelle unboxing, encore un tableau. Bon, je sais pas dans l'ordre que je vais les sortir, mais ça se trouve c'est le premier tableau que je fais. Encore du Naruto. Là-dessus, c'est du Triangle Studio Naruto versus Sasuke quand ils sont enfants, qui est la fin du premier arc de Naruto avant Naruto Shippuden. Un carton, voilà, qui prend pas trop de place et ça fait plaisir. Il y a des LED, j'ai hâte de voir quand même. Bon, cette fois-ci, contrairement à Infinity, on peut le poser. Par contre, on peut pas l'accrocher au mur, celui-là. Donc, sauf si vous trouvez derrière, là, ce serait un peu bizarre. Bah, écoutez, le cadre, en tout cas, est plus joli, je trouve. Bon, à part le Sasuke versus Naruto, là, j'aime pas trop, là. Comme d'hab, le fond bleu du ciel, c'est pas très joli. La pierre en 3D, c'est marrant, on dirait que c'est le même vert et tout que l'Infinity Studio. D'ailleurs, il y a, quand on frotte un peu, ça s'arrache un peu. Il y a un peu de texture qui a été rajoutée. L'ombre de Naruto, enfin son aura qui est là, le Chidori, ça c'est bien fait, hein. Franchement, c'est bien fait. Bon, la cascade là avec l'espèce de petit truc blanc là, franchement, ça fait, on dirait que c'est un gamin qui a dessiné là. C'est assez particulier. Tout en pierre, le cadre. Enfin, imitation pierre. À l'arrière, on voit qu'il y a quand même 700 exemplaires, ce qui est assez costaud. On a toujours la pièce Triangles avec le support si vous le souhaitez. Et on a une notice si vous voulez aussi. Pratique pour la ranger comme on voit ici. Bah écoutez, hein, on va y aller direct et visiblement on commence par le Naruto. Naruto qui est une veste toute sans texture, toute lisse. On a forcément de l'aura qui est déjà collée sur ses pieds, résine transparente de griffes qui sont plutôt bien faites, franchement. Quelques nuances de paint, mais pas tant que ça. Mais ça va, la fermeture éclair est propre, un peu grossière, mais ça va, la ficelle et tout. Franchement, ça va. On commence direct par la tête, hein. La tête, alors la tête est quand même plutôt bien faite, je trouve. Alors c'est une tête enfant, hein, d'où cette expression-là. J'ai l'impression que la bouche est un peu trop carrée, malheureusement, elle est un peu plus rectangulaire, mais bon. Après, c'est pas un visage qu'on va beaucoup voir, hein, parce qu'il est vraiment complètement de profil. Allez, hop, ça on met, c'est facile. Et j'imagine qu'ensuite, on commence à mettre sa queue de chakra, qui est jolie, hein, qui est vraiment très jolie. Ça, j'aime bien. Ouf, fasse gaffe à pas taper ceci. Queue de chakra fait, et ensuite, sa petite tête avec les oreilles, franchement, c'est bien fait. C'est propre. Ça va où ça? Ça va. Oh, ça va au-dessus de sa tête comme ça. Ok. Pour l'instant, c'est facile. J'ai l'impression qu'ils mettent ça d'abord ici. Alors ça, c'est pas... Le Rasengan, je trouve pas très joli, hein. En violet, je ne me rappelle plus trop des couleurs, mais c'est possible. Avec le Chidori et tout, mais je trouve que là, ça manque un peu d'effet. Mais après, comme c'est dans un mood de tableau, c'est assez particulier. Alors, il se met dans le Chidori, donc il se met là. Ça tient pas de ouf, mais bon. Il y a un méga aimant là, vraiment. Il faut trouver le bon angle, mais ça y est, la main qui est bien placée. Ok, ça c'est fait. Et ensuite, on fait le Sasuke. Donc c'est pareil, une tête. La tête, j'aime beaucoup les cheveux. Par contre, au niveau du visage, la bouche, j'ai un petit problème. Je sais pas, on dirait carrément qu'il a du rouge à lèvres là. Après, il est comme ça, mais j'ai l'impression que la bouche n'est pas très bien réussie. En plus, vers le bas, c'est un peu dommage. Elle devrait plutôt être neutre. Je sais pas. Je suis pas à fond convaincu par ça. Les cheveux même, non, qui sont un peu grossiers en fait, les cheveux. Hein. Ils sont un peu grossiers, hein. Ça c'est dommage. Et ensuite, on y met ses ailes. Les ailes qui sont plutôt sympas quand même. Hein. En premier, hop, et ensuite, celle-ci. Reste à le mettre lui aussi. Alors lui c'est un, ok, lui c'est un plug, c'est pas pareil, c'est inversé. L'autre il a déjà son aura aussi, c'est pour ça. Hein. Et on le met ici. Ça fait un peu peur quand même. Gros aimant, pas de problème. Bon, pas de difficulté. On va tester parce que ce qui est cool c'est qu'il y a une LED. Le câble est fourni, c'est un USB classique. Il faut le brancher dessous là. Ah ouais, il faut vraiment plier le machin quoi. Oh là là, comment vous voulez que je branche dessous? Alors ils disent de le pencher comme ça, forcément. Ah ouais. Ça rend bien. Putain, c'est assez lourd quand même. Il est plus lourd que l'Infinity. Par contre, le câble, ils auraient dû le mettre à l'arrière, quoi. Parce que là, on le voit, quoi. On le voit qu'il est explosé, là, qu'il est mal au point, le câble. C'est particulier, mais le câble, il va crever comme ça. Il est en train de se... Il est plus que plié, hein. Mais sur la photo, c'est comme ça en plus. Il est un peu moins plié hein, sur la photo, c'est fait plus joliment. Du coup, petite LED dans la cascade en fait. C'est pas indispensable, mais ça fait quand même le taf. Hein. Ça attirera plus l'œil en fait de loin. Allez, je vous fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. Chidori.
Bon, j'espère que le zoom musique vous a plu. On va mesurer ça. Hop, pas d'échelle particulière. On est à un bon 57,5 cm. En hauteur, on n'est qu'à 29 cm. En profondeur, c'est un peu plus complexe là. Je pense que ça se fait au niveau de l'aile là-bas. Un bon 14,5 cm. Bon, je remercie Kudainiki qui me l'a envoyé pour que je puisse l'unbox. Hein. C'est la leur, c'est pas la mienne. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de statut. 700 exemplaires. Elle était par contre très chère. Hein. 799 €, importation comprise. Elle est en stock chez eux, je pense, et encore peut-être pas. Peut-être qu'il n'y en a plus. 799 €, importation comprise, c'est quand même plutôt cher. Après, il y a comparé au mur des Hokage Infinity Studio, il y a quand même 2 personnages en plus sur la statue. Cette fois-ci, il y a une LED. Elle est quand même beaucoup plus sympa. Après, on a quand même une scène assez iconique. Ça, j'aime bien. Point fort, point faible. Point fort, c'est la scène. Hein. Le concept est vraiment sympa. Si on aime le style tableau 3D, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Après, on ne peut pas l'accrocher. Donc, c'est un peu particulier. Mais bon, il est fait pour être posé comme ça. Puis ça ne se retire pas. En plus, faudrait l'arracher, donc c'est quand même particulier quand même, c'est qu'on peut que le poser, ça c'est dommage. Après les personnages sont plutôt bien faits je trouve, à part au niveau du HS de Sasuke là que je mettrai en point faible, sinon le Naruto est plutôt cool, son aura et tout est très sympa, ça j'aime bien, la LED apporte vraiment elle attire l'œil la LED et ça c'est intéressant. La dynamique est cool, après en point faible vraiment, alors le cadre est plutôt joli je trouve, avec la pierre cassée je trouve ça sympa. Après en point faible hein, vraiment c'est le décor là, ça fait cheap ça, tout ça là, cette eau là c'est moche. Le ciel bleu, pareil la verdure ici, bon ben voilà c'est du décor d'arrière-plan. Hein. Le Naruto versus Sasuke que j'aime pas devant aussi, voilà c'est un peu tous les points que j'aime pas et c'est beaucoup trop cher, hein, ça c'est clair, elle doit être à 500 balles quoi, mais pas... Après, il y a 2 persos, ok, mais bon, quand même, là, c'est quand même vachement cher. Donc, bon, c'est un peu dommage. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu ou pas. Je suis assez curieux de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, bien entendu. Puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.